le territoire avec ses spécificités, avec ses grumeaux, avait semblé disparaître avec la modernité, et que soudain il était revenu en scène comme un acteur incontournable de la mondialisation, on n'a toujours pas répondu à une question simple. Oui, d'accord, mais c'est quoi au fond un territoire? On n'y a pas répondu de nouveau parce qu'on est piégé par les évidences. Un territoire, bon, comment c'est quoi un territoire? Ben, cher monsieur, prenez une carte Michelin. Vous voyez, il y a des surfaces géographiques, puis sur la carte Michelin, il y a des petites croix qui indiquent les limites des communes, des cantons maintenant. Et puis si on est un peu plus évolué, un peu plus professionnel, on aura des atlas, des aires urbaines. Et toujours, on va décrire à la fois de la géographie, une surface de terrain, et du sociopolitique, des instances administratives et politiques. Et on dit, bah, le territoire, c'est ça. D'ailleurs, souvent, si on dit, quelle est la politique économique d'une ville, on vous répondra, la politique des communes ou de l'agglomération, la politique des institutions sur la ville. Donc on a une propension à réduire le territoire à du physique et à de l'institutionnel. À l'époque de la Révolution, toujours, car il faut toujours y revenir là. On n'est pas sorti des débats de la Révolution française. Cette vision d'une société homogène que l'on voulait créer sous l'égide de l'État et de la raison avait été poussée jusqu'à la caricature. Rappelez-vous des premiers projets de l'Assemblée législative pour la création de départements. D'abord, le département n'était pas un objet politique, c'est un objet administratif. Il s'agissait d'administrer la France depuis la capitale. Et comment on a commencé par faire les départements? On a pris la carte de la France, on a plaqué dessus des carreaux, on a dit la dimension du département doit être déterminée par une considération d'administration. Chaque administré doit pouvoir, en un jour de cheval, se rendre au chef-lieu. Et on va mettre la préfecture, oups, au milieu. Une approche de géomètre. Évidemment, les fameuses bonnes villes ont quand même résisté. Ça a négocié faire, mais finalement, quand même, on n'a pas créé autant de villes nouvelles que de chefs-lieux de départements, que de préfectures. Mais enfin, c'est très intéressant de voir quand même qu'on y a pensé à une approche purement de ce type. Et si maintenant, aujourd'hui, vous dites quel est le rapport entre un territoire et le système administrativo-politique, vous constaterez, et l'éternel débat sur les lois de décentralisation en est une illustration, que les structures administrativo-politiques courent après la réalité. Il suffit de faire un périmètre de communauté urbaine avec sa fiscalité propre, et hop, les gens essayent d'échapper, en particulier les classes les plus modestes, pour aller s'installer au-delà de ces limites. Et là, il faut reconnaître que la gouvernance est confrontée à un défi difficile qui est au cœur des contradictions à résoudre. C'est que d'un côté, la société a besoin de stabilité. La gouvernance, c'est une quille, c'est un point de repère. On le voit très bien dans les dernières enquêtes d'opinion. Le seul personnage politique qui échappe encore à la défiance généralisée, c'est le maire. On ne dit pas le président de l'agglomération, le maire. Le maire de sa commune. Parce qu'on a besoin d'identité. Et l'identité, ça ne se change pas comme une chemise. Donc la gouvernance a besoin de stabilité. Et en même temps, et c'est ce qu'on voit dans ces aires urbaines qui s'étendent en permanence, qui brouillent d'ailleurs de plus en plus les frontières mentales entre
le rural et l'urbain. Vous savez que 80% du territoire maintenant peuvent être décrits comme dans la sphère d'influence, dans l'orbite d'une aire urbaine, exigerait au contraire une adaptation quasi quotidienne. Il faudrait réviser les limites de l'agglomération, les limites des documents d'urbanisme. On court en permanence après la réalité. Les structures sociopolitiques courent en permanence après la réalité. Et ça ne se limite pas seulement aux rapports intercommunaux. Prenez le Luxembourg ou prenez Genève. Leur territoire d'influence, pour le Luxembourg, s'étend sur 4 pays. Le territoire d'influence de Genève, évidemment, à cheval sur la France, le canton de Vaud, le canton de Genève. Donc on a un débordement permanent de la réalité, économique, de la réalité humaine, par rapport à la réalité sociopolitique. Et donc, la définition géographique, cette limite franche ville-campagne, la définition institutionnelle et politique des territoires d'administration perd de plus en plus de son sens. Construire une gouvernance territoriale va appeler une autre compréhension du territoire, comme elle appellera une autre approche de la gouvernance.